jusqu'à 2013, juillet 2013, c'est-à-dire l'ouverture de nouveaux locaux. Alors parallèlement, je crois que c'est important de le souligner, depuis lundi dernier, c'est tout frais, une seconde opération de travaux qui démarre, qui va durer à peu près 3 ans, et qui va consister pour ces locaux à aménager une centaine de logements accessibles au public, qui ont 2 tranches et qui vont permettre d'une part de passer de l'hôpital en dehors de la ville à la ville dans l'hôpital, et deuxièmement d'avoir une priorité au niveau des professionnels de Navarre à des loyers privilégiés, ce qui devrait faciliter nos recrutements. Je voudrais aussi remercier par sa présence M. le directeur général du CHU. Je crois que c'est un honneur qu'il nous fait. Les recrutements médicaux, une des faiblesses de notre département, pour être facilité dans les prochaines années avec coopération accrue avec le CHU. Maintenant, quelques mots de l'histoire de cette reconstruction d'anciens locaux, plus que vétustes, mais dans un cadre magnifique. Je ne vais pas aller dans le détail dans les anciens locaux, le nombre de salles de bain, de WC, etc., etc. Les conditions d'hébergement des patients, les conditions de travail des professionnels non satisfaisantes. Alors la mission d'appui en santé mentale qui préconise en 2002, puis en 2005 la reconstruction, validée à l'époque par la RH, maintenant RS. Les groupes de travail qui proposent un dimensionnement de l'hôpital avec un pari risqué, de garder la même capacité d'accueil alors que toutes les études montraient un nombre de lits insuffisant dans notre département, à condition bien évidemment, parallèlement, de développer l'ambulatoire. 18 décembre 2007, c'était mon souvenir, parce que Monsieur le Président m'avait invité, je n'étais pas encore nommé, je suis arrivé en 2008. Délibération des instances qui valide le projet capacitaire et notre implantation à l'époque à Cambol pour l'hôpital général. 2008, premières études, et déjà pas mal de difficultés. Les 2 projets Cambol et Navarre n'ayant pas le même calendrier, les mutualisations attendues n'étaient pas possibles et rendaient financièrement le projet quasiment impossible. Fin 2008, en concertation avec les instances et l'autorité tutelle, nous décidons de reconstruire sur place, dans une enveloppe financière limitée, mais finançable à l'époque, 67 millions d'euros qui étaient prévus dans ces travaux. 2009, élaboration du programme technique détaillé, parallèlement à quelques soucis financiers, même des gros, et un plan de retour à l'équilibre. Septembre 2009, ce plan de retour à l'équilibre, moyennant des efforts de l'hôpital qui ont été respectés, autoriser la reconstruction, autoriser et accorder, donner son accord sur le calendrier et donner un accord sur l'enveloppe maximum des travaux, 67 millions, signé donc en septembre 2009 avec le directeur de l'agence régionale. Début 2010, une procédure lancée pour désigner le groupement, constructeur, lauréat sous la forme juridique de conception-réalisation. Septembre 2010, on avait le plaisir de vous accueillir, première pierre, on était à l'entrée de l'hôpital. 150 invités qui étaient revenus présents. Juillet 2013, fin des travaux. L'opération n'était pas des plus simples car se déroulant sur un site occupé par des patients dont la pathologie est difficilement conciliable avec la logistique d'une opération de travaux d'ampleur. Et quelle ampleur? La plus grosse opération de construction du prisme, plan de santé mental. 12 bâtiments neufs, 4 construits, une foule d'opérations de construction annexe. 17 bâtiments, 24 800 m² neufs, 12 900 m² réhabilités. Une démarche éco-responsable avec des bâtiments quasi-BBC, de la géothermie, une des plus grosses géothermies du nord de la France. Un coût maîtrisé, cela a été plus que compliqué car nous avons rencontré dans les anciens locaux de nombreuses surprises. Et il est tellement rare de voir une enveloppe de travaux respectée que nous pouvons en être fiers. 64 millions signés et prévus en septembre 2009. 64 millions en fin de chantier en novembre 2013. Révision et travaux supplémentaires compris. Et là, on était assez contents. Et avec une construction qui revient à 1510 € hors taxe le mètre carré, qui n'est pas coûteuse. Alors je voulais d'autre part ajouter que cette reconstruction architecturale n'a pas été le seul objectif. Nous ne sommes pas passés d'une translation d'unités de locaux anciens vers de nouveaux locaux,
Nous avons aussi voulu la réorganisation complète de notre offre de soins. Parallèlement, une autre organisation des cycles de travail, des soignants, une indication d'épaule a été validée par les instances. On a abandonné la notion de pôle égal à secteur pour aborder des filières, même si encore aujourd'hui la démarche est compliquée à accepter. Ce n'a pas été des plus simples. Mais en plus, parce que ça ne nous suffisait pas, nous avons été confrontés à la dure réalité financière. Et là, on a eu un nombre de visiteurs non prévus important. Nous avons vu en 2011-2012 la Chambre générale des comptes, qui est restée plus de 2 mois dans notre établissement. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, on a eu aussi l'IGAS, qui est resté aussi 1 an, plus la mission d'appui en santé mentale qui est restée 1 an, plus le contrôleur des lieux de privation de liberté qui est venu aussi pendant quelques mois, plus, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu l'URSSAF, et à la fin on a eu la Cour des comptes. Alors bon, c'était déjà pas mal avec la reconstruction, mais ça a été assez dur. Merci à tous ceux qui ont travaillé sur ces dossiers, je vois des sourires dans la salle. Alors en plus, on s'est dit que ça ne suffisait pas. Donc en 2012, on a travaillé sur un projet d'établissement, voté à la quasi-unanimité. Plus de 120 personnes, pendant des mois et des mois, ont travaillé sur des groupes de travail. Et en plus, en 2012, une certification qui a été réussie. Il y a plus de 200 personnes qui ont travaillé sur les groupes de travail. Et comme ça ne suffisait toujours pas, en juillet 2012, l'agence régionale nous a dit « mais est-ce que vous pourrez récupérer le secteur de Bernay ?» Donc on s'est marié avec le secteur de Bernay, chez René Ternion, par le centre hospitalier de Bernay. Et en plus, le 1er janvier 2013, comme on est habitué, nous avons récupéré le secteur de Vernon-Gisors, géré antérieurement par le CHUS. Et enfin, pour finir, parce qu'il fallait une conclusion, en 2012, on a traversé une crise bancaire, 3 millions d'euros à sortir par mois par emprunt pour nos travaux. L'emprunt devenait quasi impossible, des taux et des durées complètement impossibles. Merci à M. Silvini, merci à l'époque à M. Darcourt et à son équipe, et merci à M. Destin. Parce que pour être sauvé, c'était simple. Alors, les choses simples, des fois, c'est pas évident. Il fallait changer de classeur de financement. Nous étions financés par les prismes, il fallait ajouter l'étiquette Hôpital 2012 pour bénéficier des prêts bonifiés, Caisse des dépôts, consignation. C'était tout simple, paraît-il. Mais il a fallu monter l'agence et les politiques jusqu'au ministère de la Santé, dépasser le cabinet pour aller directement voir Mme Touraine, qui est intervenu directement auprès de son collègue, M. Moscovici, pour avoir le papier et l'étiquette Hôpital 2012. En 4 ans, l'hôpital n'a pas subi une évolution, mais a subi une petite révolution. Quelques chiffres qui donnent le tournis. En 2006, on avait 487 lits et places, aujourd'hui 616. On avait en 2006 30 structures extérieures, aujourd'hui on en a 59. On avait 725 professionnels, on en a 920. On avait 36 médecins, on en a 68. Et pour finir, on a changé, on a fait un nouveau nom, Nouvel Hôpital de Navarre. Ce Nouvel Hôpital de Navarre devient une pierre centrale d'une offre de soins. Et là aussi, les chiffres sont spectaculaires. En 6 mois, les 6 premiers mois de l'année 2013, l'activité a quasi explosé et a dépassé l'activité d'une année entière avant travaux. Le nombre d'entrées a doublé, la file active a doublé, l'activité ambulatoire a fait plus que doubler. Nous l'avons fait, mais la situation est quand même assez fragile. Je voudrais conclure mes propos par 2 remerciements. Des remerciements hélas maladroits, car je ne pourrais pas citer toutes les bonnes volontés qui ont mis une pierre dans cette construction. Je voudrais en premier lieu, et c'est vraiment très sincère, remercier les professionnels de cet établissement, les soignants, les administratifs, les logistiques et le corps médical. Ils ont absorbé les changements, ils ont vu tout leur hauteur exploser. Les anciens bâtiments qui étaient démolis, la configuration des pôles, l'organisation des temps de travail, les opérations de tiroirs, les déménagements. J'ai quelques expériences à des grandes opérations de travaux. C'est la première fois que je vois cette solidarité, ce souci d'appartenance qui est une des grandes valeurs de Navarre. Je voudrais remercier notre président Gosse, présent, je crois que je les ai vus entre nous par là,
animé par M. Bessières, donc c'était le directeur de chantier de cette opération. Alors il faut savoir pour la petite histoire, parce que M. Bessières avait un père, un grand-père et un arrière-grand-père. Et l'arrière-grand-père était médecin directeur de l'hôpital. Donc on a eu l'arrière-petit-fils qui a fait la reconstruction des locaux où l'arrière-grand-père était le directeur médecin de l'hôpital. Et ses sous-traitants, et l'architecte, M. Carpentier, je l'ai vu aussi, il est dans le coin, pour sa grande qualité architecturale, une grande écoute et le souci de trouver des solutions aux problèmes. M. Joe Debré qui a aidé au départ à la prise en considération du dossier. Et je voudrais particulièrement remercier l'ARS. J'ai toujours trouvé une écoute, une aide auprès de M. Dubosc, de M. Lagarde, de M. Darcourt et auprès de vous, M. Saint-Quentin. Je voudrais vous partager ces remerciements avec votre équipe. Ils ont été nombreux à nous avoir aidés, à nous soutenir. Je pense déjà à M. Ferraud, M. Cornet, Mme Osmond, M. Duré, Mme Bonnefoy, et je pense en oublier. Remerciements aussi aux membres des instances qui m'ont fait confiance dans ce projet. La CME, le CTE, le comité d'hygiène, la commission des soins, le directoire, le conseil de surveillance, les cadres supérieurs, l'encadrement et les partenaires sociaux. Imprévisible, mais attaché à la qualité des soins. Une attention particulière au président des CME, au démarrage M. Abézer, après M. Vachal, maintenant Mme Perra, à M. Nanit, ici présent, il nous a fait plaisir d'être ici, et à mes collègues de l'équipe de direction énergie. Je leur ai demandé beaucoup. La charge de travail était colossale, compliquée. Ils ont été volontaires, professionnels, à la hauteur d'un sacré challenge. Je pense que ces 3 dernières années resteront, comme pour moi, dans leur mémoire un élément fort d'une belle carrière. Merci à M. Saint-Julien, M. Vavasseur, qui a été en première ligne pour les travaux. Merci à Mme Cavazzoni et Mme Péchovic, puis M. Apedé en première ligne sur les organisations, M. Covin et M. Boss en première ligne sur les financements et les affaires médicales pour M. Covin. Sans oublier les attachés et adjoints des cadres, si précieux, et d'un grand professionnalisme, la cellule Ecofi. Bon, puis égoïstement, ceux qui sont juste à côté de moi, je voudrais aussi les remercier, l'équipe de l'ADG, qui m'ont supporté pendant 3 ans et mon stress, animé par Mme Boutet au départ, puis Mme Dupuis maintenant. Et puis, un petit remerciement et un grand remerciement aussi à quelqu'un qui a beaucoup stressé pour cette organisation, c'était le chargé de communication, monsieur Dupuis qui est devant moi. Voilà, je n'avais pas tout là. Mais c'est vrai qu'il y avait un sacré espace. Puis après, je finirai par remercier mon président du conseil de surveillance, M. Sylvie. D'abord, égoïstement aussi, parce qu'en 2007, j'avais plusieurs candidats qui m'ont choisi, donc déjà. Mais c'est surtout parce qu'on travaille ensemble. Il a apporté dans toutes les phases de la reconstruction de 2008 à aujourd'hui une aide importante, n'hésitant pas à se déplacer, à aller devant les financeurs, devant les tutelles pour débloquer les situations. Sans faire de bruit, mais avec acharnement, il a quasiment sauvé par 2 fois le projet 2009-2012. En conclusion d'une opération, cette opération, au-delà d'un projet immobilier réussi, montre aussi, et ce sont mes valeurs, que le service public, s'il est respecté, s'il est concerté, sait se renouveler. Que le service public sait se remettre en question, que le service public sait s'adapter, qu'il sait gérer. Ce sont des valeurs fortes que je souhaitais partager avec vous pour la satisfaction de nos patients. Je vous remercie.